Salut tout le monde! Bon ben voilà, comme prévu et comme promis, un petit tuto sur la bonne pression, c'est dans les pneus. Et donc je vais vous parler dans ce premier tuto de la pression. Alors on est d'accord qu'on parle de pression pneu pour la piste. Donc on va parler essentiellement de 3 modèles donc, chez Bridgestone, puisque moi je roule sur la marque Bridgestone. Du modèle V02, du modèle V01, du modèle R11, j'ai dit même 4 modèles, puisqu'il y aura le pluie qui est le W01. Donc vous voyez derrière, il y a justement une jolie petite pile de boudins. Je pourrais vous en montrer quelques-uns si vous voulez tout à l'heure. Je vais essayer de faire dans ce tuto assez simple pour pas non plus embrouiller les esprits, parce que c'est vrai qu'on me pose très souvent beaucoup de questions sur ces pneumatiques au niveau des pressions justement. Et qu'il y a certaines choses à savoir parce qu'ils sont très différents d'autres pneus, en l'occurrence sur la prise de température, parce que c'est une température, une pression qui se fait quand les pneus sont à chaud et surtout pas à froid. Donc déjà la première chose à savoir et à bannir de votre langage, c'est se poser la question de combien je mets quand mes pneus sont à froid. Ça on oublie. Les Bridgestone, vous faites toujours une pression à chaud, donc soit en sortie de couve, soit en sortie de piste. Vous allez retrouver de toute façon toutes les informations que je vais vous donner dans un article que je ferai sur le blog, et j'ai fait pour ça différents types de tableaux comme ça que vous pourrez télécharger et imprimer. Il y a aussi d'autres types de tableaux, je vous expliquerai sur la fin de ce tuto. Mais pour commencer, on va partir simple. On va partir d'ailleurs sur des conditions de sec ou alors de mouillé, de pluie. Donc, soit en utilisant un slick ou un pneu rainuré, soit en utilisant un pneu pluie. Voilà. Dans l'article également que je vais vous donner, vous montrer, vous aurez aussi à la fin un tableau récapitulatif avec toutes les pressions des pneumatiques et même d'autres types de pneumatiques, mais que de chez Bridgestone. Vous verrez qu'il y a quelques pressions qui sont légèrement différentes de ce que je vous donne moi. Après, on le sait toujours, il y a des petites variations qu'on fait aussi en fonction des réglages de sa moto, en fonction de la façon dont on pilote. Et du coup, et puis aussi en fonction de l'expérience et des conseils qu'on me donne. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de conseils qui me sont donnés par un certain Peter, qui n'est autre que l'ingénieur de chez Bridgestone, qui est l'ingénieur du coup pour le Yard et le FCC, et pour la petite histoire, anciennement l'ingénieur de Valentino Rossi. Donc autant vous dire que il sait de quoi il parle. Alors, pour commencer, je vais commencer déjà avec les pneus Batlax Slick Soft. Une chose à savoir, je n'utilise que du soft. Ça, on me demande souvent aussi, je mets quoi? Du médium, du soft. Sur les conseils de Peter, moi je n'utilise que du soft, quelles que soient les conditions entre guillemets météo et de température. D'accord? Parce que c'est vraiment pour le coup un pneu qui est beaucoup plus performant et surtout pour les courses de vitesse. Et le médium, moi je ne l'utilise pas du tout. Au niveau de l'avant, c'est simple, ce sera du V02, que vous soyez en 600 ou en 1000, puisque de toute façon c'est la même taille. Donc ce sera le V02 en 120, donc c'est celui que j'utilise sur ma 899 et sur ma Panigale V4. Le modèle qui va changer, c'est l'arrière évidemment, puisque sur la V4 on a un 200, donc c'est un V02, et sur ma 899 j'ai un 190, ce qui équivaut d'ailleurs à un 180 chez d'autres marques. Il faut savoir que le pneu Bridge il est plus pincé. Donc, le 190, ça va être l'équivalent de la taille 180 sur, par exemple, un Pirelli. Voilà. Au niveau de l'avant, on démarre donc sur ce V02 en 120 à l'avant, sur des températures, sur des pressions, pardon, entre 2,2 et 2,1. Voilà. Je démarre toujours entre 2,2 et 2,1, d'autant plus que moi, je suis pas une grosse freineuse, surtout en début de session, donc j'ai tendance à avoir la pression de mon pneumatique quand je sors de mon run qui a souvent un petit peu baissé, et donc c'est là que je recorrige, d'accord? Au niveau de l'arrière, donc sur la grosse Panini, sur ma V4, donc on est sur un V02 en taille 200, je suis plutôt sur des pressions qui sont entre 1,52 et 1,55. Alors moi, autant je ne suis pas très bonne freineuse, autant par contre je sollicite beaucoup l'arrière. J'ai une grande confiance en mon électronique et du coup j'ai vraiment tendance à faire beaucoup monter la température du pneu, donc du coup à le redescendre justement quand je sors de mes runs.
Donc là, c'est plus pour les 1000 cc. Pour celles et ceux qui ont du coup des 600 ou Ducati 899, l'arrière, on va donc mettre un 190. Donc le 190, c'est un V01. Le V02 n'existe pas en 190. Maintenant, ce qu'il faut savoir, ça ne veut pas dire que le pneu il est moins efficace, moins performant. Faut savoir aussi que les pneus ils sont adaptés aussi par rapport à la puissance de la moto et qu'en gros, un 600 ou 899, c'est quand même beaucoup moins puissant qu'une 1000. Et que du coup, en termes d'efficacité, un V01 à l'arrière sur un 600 ou un 1000 va avoir une efficacité équivalente à un V02 pour un 1000. Là, la pression, elle va être un peu différente. Elle va être un petit peu plus élevée. On est plus entre 1,6 et 1,7. Alors, prenez pas des notes. Encore une fois, je vous montrerai les petits tableaux à la fin que vous pourrez télécharger dans lesquels vous allez retrouver toutes les informations. Moi, ce que je voudrais surtout là, maintenant, aborder, vous expliquer, c'est la façon dont vous allez prendre votre pression et mettre en température vos pneus. On est le matin, on arrive sur circuit, évidemment, vous allez me dire, bah oui, mais mes pneus, ils sont froids, d'accord? Donc, je mets ma moto sous couverture chauffante et j'ai 1 heure de chauffe. Moi, je mets toujours 1 heure de chauffe, voilà, c'est le minimum avant de partir pour mon premier run. Juste avant de partir, donc pour mon premier run, ma première session, c'est à ce moment-là que je prends ma pression et que je fais ma pression. Donc je vais mettre 2,2 à l'avant et je vais mettre aux alentours de 1,55, 1,56, surtout s'il fait un peu frais, à l'arrière pour la Panigale V4. Je fais mon run, je rentre et la première chose que je fais avant même d'enlever mon casque ou d'aller pisser ou d'aller faire quoi que ce soit, c'est tout de suite prendre la pression de mes pneus. Donc là, je prends tout de suite ma pression de mon pneu en sortie de piste. J'ajuste en fonction de si soit ma pression est redescendue, soit si elle a augmenté, aux valeurs que je vous ai indiquées. Je remets ma couverture chauffante et je n'y touche plus. Je ne touche plus à ma pression et j'attends ma prochaine session, peu importe qu'elle soit 20 minutes, une demi-heure ou 1 heure après, je ne touche plus à ma pression des pneus et je repars faire ma deuxième session. Et ça, cette prise de pression, je le refais toujours en ressortant de la piste. C'est la première chose que je fais. Donc, c'est comme ça, c'est pour vous expliquer que voilà, vous comprenez mieux que du coup, c'est vraiment une pression toujours à chaud. Sortie de couve, sortie de piste. Et ça, c'est vraiment super important. Vous oubliez le à froid, il n'y a pas de prise de pression à froid. Donc là, on était sur le V02 Slick. Pour celles et ceux qui roulent avec des pneus rainurés, donc le pneu rainuré chez Bridgestone piste, je vous parle du piste, c'est le R11. C'est le R11 qui a remplacé d'ailleurs le R10 avec lequel par exemple j'avais roulé au bol d'argent en 2017. Donc le R11, c'est simple, sur des prises de pression qui sont identiques au Slick à 0,05 près, on va dire. Mais pour faire simple, on va avoir les mêmes pressions que pour le Slick. Donc là, c'est easy et c'est le même principe. Toujours à chaud, je mets ma couverture chauffante, j'attends 1 heure, je pars faire mon run. Quand je rentre, tout de suite, je prends ma pression et je vérifie. Je rappelle qu'on est toujours sur du soft. R11 soft également. Maintenant, il pleut. Voilà, donc ça fait chier, mais on a sorti les pneus pluie. Donc le pneu pluie chez Bridgestone, il s'appelle le W01. Et il n'existe qu'en une taille à l'arrière, c'est du 190. Donc c'est simple, que vous soyez en 600 ou en 1000, c'est de toute façon un 190 que vous allez mettre à l'arrière. Et donc celui-là, par contre, ne se prend pas à chaud. Certaines, des fois, veulent mettre justement un peu de couverture chauffante sur du pneu pluie. Non, vous oubliez. Là, vous faites votre pression. Donc là, on va avoir deux choses légèrement différentes. Soit il pleut encore beaucoup et qu'on a plus de 2 mm d'eau sur la piste. Et dans ces cas-là, vous allez partir sur une pression avec 2,3 à l'avant et 2,1 à l'arrière. Soit il s'est arrêté de pleuvoir, mais évidemment la piste elle est quand même vraiment encore détrempée, mais il s'est arrêté de pleuvoir. Et là, vous allez mettre une pression un petit peu plus basse. On est à 2,1 et 1,9.
Les bridges, même pour ceux qui ne roulent pas en bridge, les bridges pluie, pour le coup, sont vraiment, enfin, c'est pas moi qui l'invente, les meilleurs pneus pluie du marché. C'est pas pour rien qu'en endurance et en mondial, même certains teams qui roulent avec d'autres marques, quand il pleut, essayent toujours d'avoir un peu de bridge, parce qu'il est vraiment super, super efficace, c'est de la gomme. Par contre, quand on part, entre les 3 premiers tours, on va dire que les 3 premiers tours, on fait quand même attention, on met du rythme, mais on fait quand même attention au niveau de l'angle qu'on met. Par contre, passer 3 tours après, je peux vous dire que le pneu c'est de la balle et il colle. Donc, je résume. Là, on a vu du V01, V02, on est sur du slick, du R11, tout ça gomme soft, et du pluie, le W01 en soft également. Vous retrouverez tout dans un petit tableau. Je vous ai fait également, donc je vous montre d'ailleurs ce petit tableau que vous allez pouvoir télécharger, imprimer. Il est là, tic tic tic, avec toutes les informations. Je vous ai aussi fait un autre tableau avec 2 autres pneus dont je voulais vous parler dans ce tuto pour 2 raisons. Le premier pneu, c'est toujours un soft, donc non pardon, je vous dis des bêtises, c'est toujours un, comment dire, un V02 en taille 200, donc c'est pour les 1000 parce qu'il n'existe pas celui-là en 190. C'est un pneu qui s'appelle le 3CL SM. C'est un soft medium. Il est entre deux. On n'est pas sur du soft, on n'est pas sur du medium. C'est un soft medium. C'est un pneu que Bridge a sorti l'année dernière, qui est très efficace, qui est beaucoup utilisé d'ailleurs dans les teams en endurance mondiale. Et moi personnellement, c'est un pneu que j'utilise pour les courses d'endurance et pour certains entraînements. La vitesse, non, parce que clairement, pour mettre des watts tout de suite, il a quand même besoin d'un petit peu plus de temps. Par contre, en termes de longévité, il est plus efficace, il tient plus longtemps. Mais on n'est pas non plus sur du médium. On a quand même une gomme aussi rapidement qui va être de la vraie colle. Et donc ça, c'est un pneu qui est super intéressant pour les courses d'endurance. Par contre, il existe qu'en 200. Donc, il s'adresse à des pilotes qui ont des motos 1000 cylindrées. Donc ça, c'est un pneu aussi où il va y avoir une petite différence au niveau des pressions. On est toujours pareil, sortie de couve et sortie de piste. La différence, c'est que ce pneu arrière en sortie de couve, vous allez plutôt le mettre entre 1,4 et 1,5. Donc il est un petit peu plus bas. Par contre, en sortie de piste, idéalement, il faut qu'il soit entre 1,6 et 1,7. Donc c'est pareil. Quand je rentre de mon run, si par exemple je suis à 1,75, je vais redescendre la pression de mon pneumatique arrière. Et entre 1,6 et 1,7, ça va dépendre encore une fois des réglages de votre moto et de votre façon de piloter. Donc effectivement, si vous avez tendance à beaucoup solliciter le pneu arrière, plutôt le mettre plus bas, donc aux alentours de 1,6. Voilà pour ce pneu qui est un Batlax V02 3CL Soft Medium. Le dernier pneu dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce qu'il est intéressant, alors pour 2 raisons. On me pose souvent la question, parce qu'il y a aussi des pilotes qui roulent avec ce pneu-là et cette gomme-là. Et c'est un pneu que je trouve très intéressant et que j'utilise justement pour les courses d'endurance type bol d'argent. Bol d'argent, on n'a pas le droit de rouler en slick, c'est interdit. Donc on roule avec des pneus rainurés. Et donc pour le bol d'argent, qui est une course d'endurance de 3 heures, qu'évidemment on n'a pas le temps de faire des changements de pneumatique, là ce qui est très intéressant, c'est le R11 en médium. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de ce pneu là. On me demande aussi souvent des informations. Au niveau des pressions de ce pneu, on est un petit peu au-dessus du soft, c'est-à-dire qu'à l'avant, on va être entre 2,2 et 2,3 et à l'arrière entre 1,75 et 1,85. Mais encore une fois, vous inquiétez pas, tout est dans le petit tableau. Et toujours pareil, sortie de couve, sortie de piste. Voilà. Donc, écoutez, je voulais faire simple et pas trop vous embrouiller les esprits. Donc, partir sur des choses assez simples, entre guillemets, d'utilisation de ces pneumatiques. Vous retrouvez encore une fois toutes les informations dans l'article que je vais publier en même temps demain que ce tuto. Et puis, dans cet article, vous aurez quand même une petite surprise. C'est un 3e tableau que j'ai fait quand même
sur aussi des très bons conseils de Peter. C'est un tableau dans lequel on peut avoir des informations, vous aurez des informations sur quel type de pneumatique et de gomme, mais surtout de pneumatique à utiliser quand on est dans des conditions séchant mouillées. Et oui, les conditions de merde qu'on déteste toutes et tous. Et souvent, c'est super difficile, on est cul entre deux chaises, on ne sait pas s'il faut partir en pluie, on ne sait pas s'il faut partir en slick, parce qu'on n'est pas tous, comment dire, on n'a pas tous les baloches de Jack Miller, hein, certains Jack Miller hein, sur une course en MotoGP l'année dernière, qui nous avait fait quand même un truc de dingue. Et que là, bah du coup, je vous donne tout plein d'informations et des trucs, voilà, encore une fois, sur des excellents conseils de Peter, qui d'ailleurs m'ont été donnés au moment où on était dans ces conditions, c'est-à-dire à savoir qu'est-ce qu'on fait, à observer la piste qui était en train de sécher, qui était encore bien détrempée à certains endroits, et à savoir pas trop savoir mettre comme thématique. Donc là, vous avez un petit tableau, et je vous referai un petit tuto pour bien vous réexpliquer, encore une fois, pourquoi justement on vous propose de mettre ce type de pneumatique dans ces conditions mouillées, séchantes, enfin dans les conditions de merde, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions, vous pourrez me les poser, me les envoyer par message. Je referai des petits, comment dire, des petites questions dans les stories. Je referai, je pense, un autre tuto aussi si ça intéresse certains ou certaines sur les pressions pneumatiques sur les pneus route, parce que j'ai aussi des pneus route que j'utilise sur mes motos du quotidien. Mais là, ça me paraissait quand même vraiment important, parce que c'est vrai que souvent on me pose la question, et même en ayant donné les informations, certains me redemandent 3 ou 4 mois après, me reposent exactement les mêmes questions, en me redemandant aussi, et à froid, combien je mets. Et là, j'ai juste envie de m'arracher les cheveux. Alors, en disant, attendez les gars, prenez des notes, parce que déjà, moi, je ne veux pas avoir le temps tout le temps de vous réexpliquer toujours la même chose. Donc, prenez des notes. Et surtout, il faut comprendre que voilà, par rapport à d'autres types de marques de pneumatiques, là, on n'a pas on se pose même pas la question. À froid, ça n'existe pas. Et que du coup, c'est un pneumatique qui est très exigeant au niveau des pressions. Et que effectivement, si vous ne mettez pas la bonne pression, alors après il y a aussi les réglages de votre moto, mais si vous ne mettez pas les bonnes pressions, bah, vous pouvez avoir des soucis. Déjà, pas une bonne efficacité du pneu, voire même pourquoi pas des arrachements ou autres. Donc souvent il y en a certains qui peuvent me dire ouais machin truc, ça c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde du tout, c'est un pneu qui est vraiment excellent, qui est très performant. Mais il faut savoir bien l'utiliser, il faut savoir mettre la bonne pression, il faut savoir juste comment bien le faire. Et je peux vous dire que moi, depuis 4 ans que je roule avec ces pneumatiques, je suis plus que super contente. En plus, versus la concurrence, ils sont moins chers, ils sont vraiment moins chers. Donc ce serait voilà, un peu dommage de passer à côté de bons pneus parce qu'on ne sait pas bien les utiliser. Après, je sais que voilà, dans les championnats, on a des contraintes aussi de pneumatiques. La majorité des championnats en France sont Pirelli, Dunlop et un peu de Michelin. Donc du coup, je pense que les gens ont aussi beaucoup plus de facilité à avoir des informations, des bonnes informations sur les, comment dire, les pressions et les réglages par rapport à ces pneumatiques-là, et moins sur les bridges. Mais pour autant, tout le monde ne fait pas de la compète, et beaucoup de gens font de la piste. Et là, vous pouvez avoir un très très bon pneu avec un budget très intéressant. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao!